Bonjour les amis, je vous parle depuis la très jolie place de Reims où j'ai la chance d'habiter dans une merveilleuse rue avec une église, des vrais pavés et voilà. Et donc je suis venue ici près du kiosque, vous voyez en arrière-fond les maisons et vous entendez peut-être des cris d'enfants qui s'amusent tout près. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager quelques petits principes que j'ai glanés ici et là et que la communication non violente transmet avec beaucoup d'engagement et de passion par rapport à l'éducation des enfants. Voilà, alors comme je suis en train d'écrire un livre de communication non violente à appliquer et à vivre et à incarner avec les enfants, je me disais que ça serait sympa de vous en partager quelques petites pépites en avant-première. Alors, eh bien, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'enfant, sa sève pousse d'autant mieux qu'il reçoit des encouragements. C'est un peu comme si les encouragements sont la vitamine de croissance des enfants et d'ailleurs aussi des adultes. Alors en communication non violente, comment est-ce qu'on fait des encouragements? Eh bien, on ne dit pas tu es super, tu es magnifique, tu es génial. On essaye de dire à la personne, à l'enfant ou aussi à l'adulte, vous pouvez pratiquer ça en famille à tout âge, on essaye de lui dire trois choses. La première, c'est ce qu'on a observé que cette personne ou que cet enfant a fait. Par exemple, ça pourrait être quand tu as mis la table pour le repas de ce soir sans même que je te l'ai demandé. Ça, c'est une observation d'un fait concret. Ensuite, la deuxième étape, c'est de dire comment on se sent quand on y pense maintenant. Alors bien, je me sens joyeuse et soulagée. Et puis la troisième étape, c'est d'aller aux besoins. Et le besoin, dans ce cas-ci, les besoins assouvis, ça pourrait être des besoins de soutien dans les tâches du ménage, ça pourrait être des besoins de détente, puisque comme la table est mise, on a moins à faire. Voilà. Alors, les enfants s'approchent, c'est mignon comme tout, et je continue mon enregistrement. Coucou, ça va? C'est gai ici dans le kiosque. Oui. Et donc, une deuxième chose que je trouve est une vraie pépite, laquelle je trouve est une vraie pépite, pardonnez-moi mon français, mais je suis un peu décentrée. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est comment est-ce qu'on fait pour dire à nos enfants ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent et ou ce qu'on souhaiterait qu'ils ne fassent pas. Eh bien, c'est la même chose avec la communication non violente. On n'emploie pas l'usage de « c'est comme ça, la Bible le dit, le Coran le dit, tu dois le faire », on a toujours fait ça dans la famille. En communication non violente, on ne fait donc pas d'affirmations toutes faites non vérifiées. On procède exactement avec les mêmes étapes que celles que je viens de partager pour la gratitude. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire d'un patient qui était arrivé chez moi à l'âge de 50 ans. Et quand il était jeune, son père lui disait toujours « si tu continues comme ça, tu finiras en prison ». Donc c'était une idée bien toute faite, bien cash, bien carrée. Et s'il avait pu dire à son enfant, quand j'entends et j'apprends que tu vas chaparder dans les magasins avec des garçons de ton âge, s'il avait pu dire cette observation-là, et puis dire comment il se sent, je me sens inquiet. Et puis s'il avait pu dire ses besoins, parce que j'ai besoin de croire que tu vas réussir ta vie, j'ai besoin de te soutenir dans ce sens, je pense qu'il aurait moins créé dans son enfant l'idée d'un manque de confiance ou d'assurance en lui, qu'ensuite il a traîné comme une vieille casserole pendant toute sa vie, en tout cas jusqu'au moment où il a commencé à faire du travail de réflexion sur lui-même. Alors une autre chose aussi, c'est pas à moi, non merci, c'est gentil, c'est pas à moi. Il y a une petite fille qui me tend un briquet qui est par terre, voilà, mais je ne fume pas. Et une troisième chose aussi que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que pour l'enfant, c'est vraiment important quand je dois mettre le cadre, de le faire toujours avec la conscience des 3 R. Si je dois mettre le cadre et mettre des limites, il faut que ce cadre ou ces limites soient mis de façon respectueuse, raisonnable et en relation à l'acte. Parce que si je ne procède pas comme ça, eh bien je vais susciter dans l'enfant 3 autres R qui sont la revanche, le repli ou le ressentiment. Et ça ne va pas faire avancer le schmilblick très longtemps
pour la suite, même si dans le moment même, quand je fais une punition, eh bien, mon enfant réagit peut-être en se soumettant, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, si je mets le cadre, je vais toujours le mettre à partir de mon vécu et de mes aspirations, et je vais toujours le mettre en tenant compte du vécu de l'enfant et de ses aspirations. Et qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire à ce propos-là? Oui, une chose suivante qui est très très importante et prônée en communication non violente, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire que je tente de comprendre le vécu de l'autre, ce qui n'a rien à voir avec le laisser-faire. Alors si mon enfant me dit quelque chose, comme ça m'est arrivé quand mon fils Antoine était petit, me dit « je ne veux plus aller à l'école », plutôt que de lui dire « mais si, tu dois y aller », je vais tenter de trouver ce qui se passe, ce qui fait qu'il ne veut plus aller à l'école. Je vais lui dire, est-ce que quand tu vas à l'école, tu t'ennuies et tu as besoin de faire des choses qui te nourrissent, qui te font plaisir, qui te font du bien, qui te nourrissent l'être? Donc je vais toujours essayer de comprendre plutôt que d'obliger. Donc dans ce climat de compréhension, j'augmente ensuite mes chances que mon enfant peut-être ait envie de me comprendre, et en tout cas je crée un climat relationnel qui est plus doux, plus agréable. Voilà, alors ça n'empêche pas du tout qu'à certains moments, certaines choses doivent être faites. Alors s'il est 8h30, que les enfants doivent être à l'école à 9h, mettons, et que mon enfant n'est pas encore habillé, je vais lui dire, tu t'habilles, c'est comme ça, on ne discute pas. Mais si je fais ça trop souvent, je vais devoir augmenter les doses de coercition et de punition. Donc ça va bien une fois de temps en temps, mais c'est important d'en dialoguer quand on a le temps et de savoir que plus on est dans l'obligation, la coercition, ou éventuellement la culpabilisation du genre « regarde ton frère, lui il est déjà prêt », etc., eh bien ça ne va faire qu'empirer les choses. Et quand mon enfant aura l'âge de vraiment me tenir tête et que je ne pourrai plus le contraindre d'une façon ou d'une autre, eh bien je serai mise devant un problème relationnel profond parce que je n'aurai pas semé dans ma famille une culture de communication bienveillante. Et si je sème une culture de communication bienveillante dans la famille, j'augmente mes chances que mon enfant ait envie de faire des choses pour moi, parce que je compterai pour lui, parce qu'il aura envie de prendre en compte mes besoins, parce que moi j'aurai montré l'exemple et j'aurai pris en compte les siens. Et je vous rappelle qu'un besoin a surtout besoin d'être reconnu et pas nécessairement assouvi. Donc je ne vais pas nécessairement faire tout ce que mon enfant veut que je fasse ou laisser faire tout ce qu'il voudrait faire, mais je vais en tout cas tenter de le comprendre, de l'accueillir et de créer un espace de dialogue où chaque personne est vue à équivalence. Et je voudrais terminer là-dessus aujourd'hui. Pour moi, chaque être humain, qu'il soit grand, petit, qu'il soit homme, femme, de quelque culture dont il soit issu, de quelque genre de vie qu'il ait vécu, eh bien, chaque être humain, quelque part, vaut la même chose. Il n'a pas la même expérience, mais il a la même valeur. Et donc, je voudrais le traiter à équivalence. Et traiter mon enfant à équivalence, c'est lui donner la même écoute que je souhaiterais qu'il me donne. Et je pense que souvent, nous avons des façons en tant que parents où nous ne traitons pas nos enfants de la même façon que nous traiterions notre meilleur ami. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion là-dessus et peut-être que je préciserai certaines choses dans ma prochaine vidéo. À bientôt, je vous embrasse.